Alors Nissan va produire des batteries LFP pour des vœux moins chers. Bah, il serait temps d'y s'y mettre, Nissan. Peut-être pour la Leaf 3 du coup. Nissan va donc fabriquer ses propres LFP. L'objectif est clair, être plus indépendant sur une technologie qui lui permettrait d'abaisser le prix de ses voitures zéro émission de 20 à 30%. Nissan veut devenir un concurrent direct de BYD. L'entreprise chinoise qui a débuté comme fabricant de batteries utilise également l'avantage de tout faire en interne pour alimenter une croissance qui l'amènera probablement à devenir le premier constructeur mondial de VE. En regardant les chiffres de 2023, BYD a dépassé Nissan en termes de vente globale, pas seulement de VE du coup. Le constructeur japonais passe donc à la contre-attaque, en prévoyant des batteries LFP. Ils vont les construire à Yokohama. Selon les infos du média japonais Nikkei, Nissan sera prêt à commercialiser des voitures électriques équipées de ses propres batteries LFP en 2026. Elles seront d'abord utilisées sur des modèles réservés au marché émergent, mais l'intention est d'étendre cette solution technique à l'échelle mondiale. Selon les données communiquées par la China Automotive Battery Industry, les batteries LFP sont principalement produites par des entreprises chinoises. BYD domine le marché avec une part de 41,1%. On retrouve ensuite KTL avec 33,9%. En plus d'utiliser les batteries LFP dans ses propres véhicules, BYD les vend à d'autres constructeurs. C'est ainsi qu'elle a obtenu les résultats monstrueux mentionnés ci-dessus. La batterie Blade a séduit Mercedes et Tesla, notamment pour le modèle Y berlinois. On ne sait pas encore si les batteries LFP de Nissan seront vendues à d'autres constructeurs, ou si elles seront exclusivement destinées à un usage interne. Connaissant la relation privilégiée avec Renault et Mitsubishi dans le cadre de ce qui est communément appelé la Grande Alliance, voilà, la Grande Alliance qui bat un peu de l'aile, hein, on va pas se mentir. On verra donc s'il y a un partage de technologie. Bah, ça pourrait être pas mal après. Mais de toute façon, Nissan, faut qu'ils réagissent, hein, parce qu'ils sont tellement largués maintenant. Il est loin le temps de l'innovation avec la Leaf 1, là, qui avait pris tout le monde de court à l'époque. Il faut qu'ils arrivent à se renouveler. Enfin, déjà, une Leaf 3, ça serait pas mal. Une Leaf 3 qui a du CCS combo, qui a au moins 64-70 kWh de batterie, qui est aérodynamique, qui se recharge vite, pas trop cher, ouais. Voilà, il faut tout ça, hein. Quel est votre avis sur Nissan?